Bonjour les amis du mystère, je vous retrouve aujourd'hui à l'occasion d'une nouvelle demande d'une avocate qui exige des fouilles supplémentaires dans l'affaire de Delphine Jubilard. Alors je n'ai pas traité cette affaire, simplement je me suis dit que c'était l'occasion d'aller un petit peu regarder là-dedans. Donc pour rappel, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, cette jeune femme, maman de 2 enfants, infirmière dans la région d'Albi en France, a mystérieusement disparu. On ne l'a jamais retrouvée depuis, mais entre-temps et après une enquête relativement méticuleuse, tout de même, c'est son mari Cédric Jubilard qui a été incarcéré pour des éléments compromettants, évidemment. On pense que c'est lui, mais disons qu'il n'a jamais avoué non plus. Cependant, comme je vous dis, il est emprisonné. Alors, allons voir un petit peu peut-être ce qui se passe là-dessous, si les cartes aujourd'hui pourront révéler quelque chose. Donc, elles ont déjà été mélangées. J'utilise le tarot de Mademoiselle Lenormand. Je vais couper les cartes et je vais voir ce que je découvre à la coupe. Alors, la clé est la fourberie, médisance, confiance bafouée. Ces 2 cartes m'indiquent donc peut-être un nouveau départ, avec la clé un nouveau départ dans l'enquête, mais surtout ce que je perçois là, c'est qu'il y a une histoire compromettante avec quelqu'un de son entourage. Confiance bafouée pour moi, c'est quelqu'un qu'elle connaissait, qui s'en est pris à elle, selon moi. La fourberie, des mensonges. Voilà, eh bien on verra ce que cela dit. La clé se trouve dans son entourage avec une personne qui l'a trahi. Je vais procéder comme je faisais habituellement. Voilà, alors on va faire un tirage en croix pour Delphine. Ah, j'en ai 2 là, 2. Voilà, des cartes inversées, vous voyez bien, c'est parti. Alors, la pureté, la loyauté, la noblesse, à l'envers. On nous parle d'elle ici, hein. On nous parle d'une femme droite, c'est une femme loyale, fidèle à son travail, à sa famille. C'est une femme qui ferait tout pour ses enfants, hein. Ses enfants sont sa priorité dans sa vie. Et pour rien au monde, elle leur ferait du tort, d'aucune manière que ce soit. Qu'est-ce qui vient contre cela? Eh bien, on a ici l'environnement personnel, un bien immobilier, avec cette carte de la maison, et un ancrage familial, et puis ici, une évasion, un départ. Alors, ce que je sais de cette personne, c'est qu'effectivement, elle avait dans l'intention de quitter son mari. On dit qu'elle avait un amant, je crois que ça a été vérifié. Elle voulait refaire sa vie avec un autre homme, quoi qu'il en soit, mais en emportant ses enfants avec elle. Le problème qui vient à la contre, c'est que il y a une maison en commun avec son mari actuel, et son mari est bien conscient que si elle s'en va, il perd tout, hein. Donc le problème vient de l'environnement personnel, le problème de cette disparition, ça vient contre elle, et un départ qui ne va pas se faire et qui n'a pas pu se faire, hein, comme on le sait. Elle a disparu, mais ce n'était pas pour partir. Pour moi, il n'y a pas de départ, hein, un départ bloqué. Une envie de départ qui n'a pas pu se faire. Quel aurait été le conseil? La lettre. Courrier, communication écrite, document administratif. Eh bien, selon moi, elle aurait peut-être dû, selon ce que je perçois, elle aurait peut-être dû mettre par écrit certaines choses, laisser des preuves quelque part. Preuves peut-être de discussion avec son époux. Traces écrites de documents administratifs pouvant éventuellement la protéger, la dédouaner. Ça aurait été le conseil là dans ce cas-là. Et le résultat, on a une dame à l'envers. Eh bien, c'est elle qui a été renversée. Mère, épouse, amitié féminine, maîtresse.
Elle a été renversée. Bon, d'accord, c'est assez clair. La synthèse de tout cela, j'ai oublié de tirer la carte, comme toujours. Je suis un peu perturbée. Je suis un peu perturbée par la lourdeur de cette affaire. Parce qu'il y a un truc quand même qui est très lourd. Très lourd là derrière. Abus de confiance, manipulation, dissimulation. Ouais, on a la dissimulation. On avait la fourberie, on avait la tromperie. C'est sûr que avec la souris ici, les choses cachées, la traîtrise qui allait contre elle. La question qu'on peut se poser maintenant, ce serait... bon, je crois qu'on a la réponse. Pour moi, elle est décédée. Avec cette carte qui se présente à l'envers, pour moi, elle est décédée. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur Delphine? Sur l'endroit où elle se trouverait, elle, vivante, ou son corps? Je pense plutôt son corps. Où est-ce qu'elle peut se trouver? Je retombe sur la clé. La clé qui me symbolise un nouveau départ. Oui, elle voulait refaire sa vie, d'accord. Où est-elle? Les enfants. Les enfants apparaissent. Elle n'aurait pas laissé tomber ses enfants, vous voyez. Elle ne les aurait pas laissés tomber. La carte de l'enfance. C'est impossible qu'elle soit partie sans ses enfants. C'est pas possible. Ils comptaient trop pour elle. Ils comptaient trop. Elle n'est pas partie ailleurs sans eux. Mais où est-elle alors? Un monsieur. Père, époux, amitié masculine, amant. Bon, il y a un homme dans l'histoire. On va pas chercher très très loin ici. C'est soit son mari, soit l'amant. Hein. Je crois que j'y vois pas de tierce personne, de rôdeur ou de personne qui, le soir où elle est sortie, aurait pu s'en prendre à elle. L'encre, la fidélité, la sécurité à l'envers. Dans son couple, il y avait plus de... Elle n'était plus en sécurité dans son couple, vous voyez. L'ancrage, ça c'est la carte de la famille, de l'ancrage, des racines. Perte de sécurité. D'accord, mais est-ce qu'on peut me donner un indice? Où est-ce qu'elle peut être? Le soleil à l'envers, elle a perdu la force, elle a perdu la protection. Pour moi, avec ces cartes négatives, ça symbolise qu'elle est décédée, que c'est un homme qui s'en est pris à elle, qu'elle n'aurait jamais, jamais abandonné ses enfants, ça ressort trop, mais que c'est... Pour moi, c'est son... Pour moi, c'est son mari. Pour moi, oui. C'est quand même lui, mais alors il a bien fait son truc. Ennui passager, obscurité, alourdissement. Alors, il y avait de la tension dans l'air dans son couple, ça c'est pas nouveau. Mais on me désigne de l'eau, une tempête de l'eau. Son corps pourrait être lesté dans un point d'eau. Mais à mon sens, tout a été fouillé dans la région. Alors, il y aurait eu un déplacement. Je sais que Perpignan, la côte sud, de ce côté-là, méditerranéenne, elle n'est pas si loin. Un corps à la mer, on le retrouve aussi. Un puits. Pour l'instant, j'ai pas de... Ça me vient pas. Hein. Le lieu où elle serait, ça me vient pas. Où est-elle? Un ours à l'envers. Force, défense des intérêts, protection. Elle n'a pas su se défendre. Elle s'est fait attaquer, elle n'a pas su se défendre. On me montre aussi une forêt, un bois très dense. Bon, moi, je la vois enfouie, c'est sûr, sous quelque chose. Je la vois pas partie en fumée, je la vois pas... excusez-moi pour d'aller dans ces détails-là, mais découpée, débarrassée. Je la vois enfouie. Mais l'eau ou la terre, je ne sais pas. Delphine Jubilard, est-ce que tu veux m'indiquer quelque chose? Des fleurs, un bouquet. On a pu planter des fleurs à cet endroit. On a pu, par le regret, planter un bouquet de fleurs par-dessus. Donc, je partirai plutôt sur la terre. Hein. Mais des fleurs ont pu être mises là. Faisant croire à un jardin, mais parce que quelqu'un sait qu'elle est enterrée là. Ou alors, peut-être un cimetière aussi, parce qu'un endroit où il y a des bouquets de fleurs, hein,
mais un endroit où il y a des fleurs de manière ordonnée. J'avais entendu la piste du cimetière. Hein. La lune. On nous la présente ici dans un autre monde, dans un monde parallèle. Pour moi, elle est partie. De là où elle veille toujours sur ses enfants, bien évidemment. C'était son grand regret et jusqu'au bout, elle a pensé à eux. Elle ne serait jamais partie sans ses enfants, de toute façon. Hein. Alors ça, je crois que c'est une certitude. Surtout cette dame, cette femme-là. Hein. Les chemins, plusieurs directions, des incertitudes. Moi, je pense que cette décision de cet avocat de reprendre les fouilles plus minutieuses, encore et encore, elle est tout à fait pertinente. Il faut continuer de chercher, évidemment. Il faut continuer dans ce cas-là. Oui, oui, parce que c'est qu'en cherchant qu'on trouvera, mais évidemment dans des lieux où, déjà, premièrement, qui n'ont pas encore été fouillés, ou dans un lieu le moins pensé possible. Ça peut être dans une ferme, sur un champ où il y a des vaches, qu'est-ce que j'en sais. Vraiment un endroit où on ne se verrait pas enterrer quelqu'un, quoi. Il a bien fait son coup. Hein. Alors une pensée pour la famille, une pensée pour les enfants surtout, une pensée pour les parents, frères et sœurs de cette jeune femme. Ouais. J'aimerais essayer quelque chose au pendule. Voilà. Ça, c'est une pierre qui est tombée. La pierre verte, alors je la prends. Je vais la mettre au milieu. Est-ce que Delphine... Bon, elle est décédée, ça je le sais déjà. Est-ce que le corps de Delphine est enterré à proximité de son ancien domicile, de sa maison? Alors, le pendule, il va dans le sens des aiguilles d'une montre. On pourrait croire que oui. Est-ce que son corps est plutôt dans la terre? Dans la terre. Je rappelle que dans les sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. Dans le sens inverse, c'est non. Puis des fois, il ne répond pas, mon pendule. Il a ses humeurs, comme tout le monde. Ouais, dans la terre. Elle est enterrée dans la terre. Dans la terre, d'accord. A-t-on planté récemment des fleurs à cet endroit, des fleurs qui seraient... C'est un endroit où il n'est pas censé forcément y avoir de fleurs qui poussent, mais on a mis des fleurs à cet endroit-là. A-t-on mis des fleurs où elle est enterrée? A-t-on mis des fleurs où elle est enterrée? Ce serait un petit oui. Ça pourrait être par exemple un endroit dans la nature où vous vous promenez en forêt ou en lisière de forêt, tout d'un coup vous voyez des fleurs qui ont été plantées mais qui ne sont pas censées pousser là, vous voyez. Ça pourrait être un indice. Des fleurs d'un autre style ou des fleurs qui ne sont pas sauvages, qui auraient été plantées quelque part. Ou alors un pot de fleurs, mais ça me paraît très gros. Moi comme ça c'est ce qui me vient. J'aimerais voir encore, alors ouais, j'aimerais voir encore avec les heures miroirs pour ce qui s'est passé. Elle est certainement enterrée dans la nature, ou dans un jardin, ou dans un cimetière où il y a des fleurs nouvelles, des fleurs qu'on change peut-être aussi régulièrement. C'est peut-être aussi un endroit où la personne qui sait retourne. On pensait, ou est retournée après coup, hein. Mais ça a été bien fait. Il y a un grand regret par rapport aux enfants. Une culpabilité que je ressens encore. La réalisation 18h18. La roue tourne. Ton travail paie. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant de la chance que tu as. Une autre. 4h40. La trahison.
Je crois qu'elle a disparu entre minuit et 4 heures du matin, entre 11 heures et 4 heures du matin, quelque chose comme ça justement. 4h40, la trahison. Tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Là, on a les paroles du mari qui refusait la séparation. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, alors c'est... J'avais de doute entre l'amant et le mari, mais là, il semble que... Je mets toujours un peu des guillemets. J'ai pas envie d'avoir d'histoire avec qui que ce soit hein, dans mes tirages. Parce que les gens regardent. Hein. Même les familles regardent hein, des fois. Donc, ça serait le mari. Mais comme il y a... Je ne sais pas s'il était condamné clairement. Je ne sais pas où il en est de sa culpabilité. Un dernier petit oracle messager. Et puis après, on va passer à la porte. Ah bah tiens, c'est retourné aussi. La fée rassurante. Cesse de t'inquiéter. Nous, les êtres de lumière, t'avons entendu. Tout ira pour le mieux à présent. Un apaisement pour elle, là où elle est. Pour ses enfants, on s'occupe de ses enfants. Hein. Le monde spirituel s'occupe de ses enfants. Les enfants sont protégés. Les enfants sont pris en charge. Parce que c'était une mère aimante, parce qu'elle aurait tout fait pour ses enfants, aimée. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il en était encore temps. Des regrets, mais ses enfants sont protégés. Oui, oui. Bon, écoutez, c'est tragique, hein. C'est vraiment tragique. Vraiment, ça me bouleverse. En tant que maman moi-même, ça me bouleverse, ouais. Ça me bouleverse. C'est une femme qui aurait vraiment tout donné pour ses enfants. Hein. On va choisir une porte de sortie pour cette affaire. Comme ça, je la fais aussi sortir de mon univers. Hein. Pas que ça hante mes futurs tirages. On verra le message qu'il y a derrière. Avec le petit oracle des portes divines. Voilà, ça me paraît adéquat. La lune se couche. Les nymphes de la forêt dansent de plaisir en chantant des chansons douces. Retrouvez-nous dans la nature. Bonne nuit. Retrouvez-nous dans la nature. Elle est dans la nature, voilà. Elle est dans la nature. Dans la terre, pas dans l'eau. Quelque part dans la nature où des fleurs sont mises, où des fleurs ont été plantées de manière incongrue. Voilà, écoutez, je vous remercie. Je ne vais pas faire plus long. Et je vous retrouve donc demain ou vendredi pour la vidéo qui était annoncée sur le post. Merci pour vos likes, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. C'est toujours une joie de partager ces moments, même si les affaires sont douloureuses quand même, faut le dire aussi. Voilà, alors à tout bientôt, prenez soin de vous. Dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez. À bientôt.